Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc, ça va être un tuto de Noël, forcément, pour nous faire des petites décos pour mon sapin Chabi. Donc, je me suis dit, allez hop, on va sortir le simili-cuir qu'on a dans nos placards, comme ça, de chez Action. Il y a différentes couleurs, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre rose. Voilà, il y avait du doré, du rose comme ça, effet crocodile. Bon, c'est un petit peu moins mon style pour les décorations de Noël, mais on a du rose, on a du pailleté, on a du doré, etc., etc. Il y a plein de différentes couleurs. Là, je vais rester dans les tons roses, forcément, pour pouvoir faire ma déco Chabi. J'ai pris ensuite du petit, je vais dire un filet de perles, voilà, que j'avais trouvé sur AliExpress. Donc, je vous l'avais montré dans mon haul AliExpress. Donc, j'avais tout simplement tapé dans la barre de recherche perles en filet, voilà, et j'étais tombée sur ça, voilà. Donc, ou perles décoratives, et vous farfouillez, vous allez tomber par exemple sur des comme ça, vous allez cliquer dessus, et après ils vont vous proposer d'autres tailles, etc., etc., etc. Faut vraiment bien farfouiller, et on trouve toujours notre petit bonheur. Et après, il y en avait plein d'autres formes, hein. Moi, j'ai pris celle-ci qui me convenait très très bien pour les décos. Donc, j'ai pris également du ruban rose, hein, voilà. Et je vais prendre également une petite boule de perles comme ça. Donc ça, c'est des perles enfin, des boules de sapin que j'avais trouvées chez Action l'an dernier. Ils en sortent chaque année, des blanches, les blanches sont là-bas. Voilà. Donc chaque année, j'en prends parce que ça, j'adore faire mes décos de Noël avec. Et là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de m'en servir. Donc du coup, je vais prendre une petite boule de Noël. Alors, je vais prendre le simili-cuir ici pailleté pour changer des paillettes dans le sapin. Et je vais prendre soit vous avez couleur mat, soit vous avez couleur brillante. Je pense que je vais rester dans le brillant. Oui, ici, voilà. Et j'aime bien parce que, enfin, j'ai essayé d'assortir mon ruban. Donc ça, c'est du ruban que j'ai trouvé sur Butinette. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, c'est Butinette ou BBS. C'est un des deux. Mais je crois que c'est Butinette, celui-ci. Donc, j'aime bien parce qu'il a un petit liseré doré dessus. Du coup, je me suis dit, ça fait fête aussi pour le sapin Chabi. C'est parfait. Donc, ça, on est bon. Et j'ai branché mon pistolet à colchonne parce que je vais en avoir besoin pour mes petites créations, pour coller, etc. C'est parfait. Donc, je vais prendre mon simili-cuir. Au moins, ça permet de le passer parce que souvent, il traîne dans les placards. Il faut dire ce qui est. Donc, on y va. Je plie tout simplement mon simili-cuir. Je fais un petit marquage. Donc là, c'est pour faire des petites pampilles, hein, dans mon sapin. Une déco très, très simple, très rapide. Mais j'avais envie de la faire avec vous. Donc, autant partager dans la joie et la bonne humeur. C'est parti. Donc, je coupe en deux. Pour avoir vraiment quelque chose de gros. Voilà. Et je vais tout simplement venir faire des petites lamelles. Donc là, je ne prends pas de mesure. Et faire jusqu'en haut sans couper entièrement. Voilà. Donc je laisse à peu près 0,5 ici en haut. Et je fais des lamelles tout le long. Donc là, c'est vraiment quelque chose de rapide, de simple. Et ça fait de jolies décos. Je les ai montrées à ma petite sœur. Elle m'a dit, ouais, j'aime bien. Ça change. Et pour un sapin Chabi, eh ben, ça passe très bien. Même pour un sapin traditionnel, on peut très bien en faire aussi. J'en ferai peut-être aussi. Qui sait, avec des boules rouges, ça serait mieux. Et du simili vert ou du blanc. Enfin bref, peu importe. Là, c'est vraiment pour vous montrer dans les tons roses. Donc, j'en ai déjà fait en avance. Parce que j'aime bien avoir, comme vous le savez, une ou deux décos à mettre dans le sapin. Donc là, je me suis dit, allez hop, attendez, il y a Margot qui fait des bêtises et j'arrive. Me revoici, me revoilà. Donc hop, on coupe comme ça tout le long. Margot qui me pique des trucs sur le bureau. Allez, file. Donc hop. C'était sûr, hein. Et je me suis dit, là, il fait beau. Enfin, il fait beau. On est au mois de juin. Donc, enfin là, pour vous, pour le mois de novembre. Mais je me suis dit, allez hop, je fais le tuto puisque j'avais déjà
avancé pas mal sur les petites créas. Et je me suis dit, allez hop, là, je fais le tuto en avance. C'est parti. J'aime pas m'y prendre à la dernière minute en sachant que j'ai le calendrier de l'Avent à ma petite sœur à finir. Donc, je fais ça tout le long. Voilà, sur la première et sur la deuxième, je vais faire exactement la même chose. Donc là, je pense que je vais faire pause. Hein, je vais et même si c'est pas droit, c'est pas grave, hein, les filles, puisque après ça va être roulé en fait. Hein. Ah bah non, je reste alors. Donc hop, voilà. Vous voyez, ça va très très vite. Hein. Là, c'est la déco la plus simple que j'ai faite pour le sapin, à part les nœuds aussi que je vous ai montré. Comme ça, je me dis, ça complétera mon sapin et bah, ça fait un rendu plutôt pas mal. J'aime bien. Donc là, je vais avoir des paillettes partout aujourd'hui. Ça va être pas mal parce que le simili, il perd ses paillettes hein, un petit peu. Mais au moins, le sapin, il sera un petit peu plus festif, on va dire, avec les paillettes. Les paillettes, c'est la fête. Hop. Je regarde en même temps derrière. Margot, c'est bon. Hop. Le chat qui passe derrière. Pas possible. Il tente, hein. Il tente de passer, mais c'est dingue ça. Ah. Donc voilà, j'ai fait ça sur le deuxième aussi. J'ai coupé un petit peu parce que j'étais embêtée par le chat qui voulait venir récupérer sa place sur ma chaise de bureau, vu qu'il a squatté mon bureau. Donc là, bref, on y va. Je mets un petit peu de colle ici, sur le bout. Et c'est tout simple. Et j'enroule. Non. Non. Hop. Et j'enroule. Margot, s'il te plaît. Non, non. Et je viens enrouler tout le long. J'en mets vraiment un petit peu pour éviter que ça déborde. Et je viens enrouler le simili-cuir tout autour. Donc après, c'est pas très gênant si on n'en met pas à chaque fois. Mais juste une petite pointe et on roule. Hop. Et pour donner de l'épaisseur, parce que là, ça fait vraiment tout petit, hein, voilà. J'aime bien que ça soit un gros pompon, on va dire. Donc là, du coup, je vais en remettre un deuxième. Donc, je vais rejoindre sur la jointure qu'il y a ici pour éviter de faire des bêtises. Merci. Et je viens enrouler la suite. J'essaye de déborder un petit peu sur le dessus pour pouvoir mettre ma boule de Noël sur le dessus. Ça, c'est vraiment la déco simplissime. Ça fait toujours plaisir de le partager avec vous. Hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hop. Et voilà. Donc, j'ai mon gros pompon. Vous voyez, là, il est vraiment bien touffu comme je le voulais. On va... Là, ça se décolle un petit peu. Je vais remettre juste une petite pointe pour fermer. On va venir faire la petite fermeture de mon petit projet, hein, pour accrocher dans le sapin. Donc ça va être l'accroche. Hop, j'ai coupé 10 cm et je viens le passer dans l'anneau ici.
Voilà, comme ça. Qui va nous faire l'accroche. Et je vais venir le coller bord à bord ici. Pour éviter de faire un nœud, tout simplement. Pour éviter que ça fasse pas beau, quoi. Donc, j'essaye de faire une petite finition en collant les deux rubans entre eux. Voilà, comme ça, l'accroche, elle est toute plate. Ça fait pas un gros truc. Et je viens le cacher dans la petite fermeture. Voilà. Comme ça, ici, ça fait tout propre. Donc, ensuite, je vais faire un petit nœud à la fourchette. Donc, ma fourchette, elle est placée là. Donc, comme d'habitude, hein, je vais couper à peu près 1 cm. Hop. Je fais un petit nœud à la fourchette comme j'ai l'habitude de faire. Je passe ici en dessous. Dessus. Et dans la boucle. Hop, et je serre. On regarde Margot en même temps. Hop, voilà. J'ai mon petit nœud qui est fait. Je viens couper ici. J'aurais dû prendre un briquet pour couper. Pour brûler les trucs. J'en avais un tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, je viendrai le brûler après. Donc ça, je ne jette pas, je m'en sers. Je récupère. Je vais venir coller ma petite boule ici. Donc là, je mets tout simplement de la colle au centre, que sur le centre. Voilà. Et je viens coller ma boule dans le petit rond. Vous voyez, comme ça. J'attends que ça sèche. Oui, attends Margot. J'attends que ça sèche. Voilà. Elle se bat avec ses lunettes de soleil. Voilà. Vous voyez, comme ça. Là, pour l'instant, bon, ça prend forme, mais c'est pas encore fini. Je vais mettre ici, donc je vais couper un petit fil de mon petit filet de perles. Je vais couper dans la longueur comme ça. Voilà. Et je vais tout simplement venir tourner autour de ma petite déco. Voilà, donc là j'en ai besoin juste de 4. Donc ça me servira pour notre petite déco, c'est pas gênant. Et je vais venir le coller. Donc là je mets juste sur le centre. Voilà. Ma petite pampille comme ça. Je fais pareil ici. Toujours sur le centre. Pas besoin d'en mettre partout sur la petite déco. Sinon après on voit tous les traces de colle et ça fait pas beau. Hop, sur le centre. Avec celui-ci, quand j'appuie, vous voyez, je tremble avec le pistolet. On va croire que j'ai peur de vous. Hop. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Et je maintiens. Et ça va coller. On a notre petite pampille qui est faite. Ça. Et dans le sapin, Chabi, ça sera nickel. Et là, je vais juste rajouter mon petit nœud. Donc, je mets une petite pointe de colle derrière. Hop. Et je viens le placer ici. Sur le haut de ma petite pampille. Et voilà, le tour est joué. Vous avez une petite déco sapin pour votre sapin Chabi. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, j'en fais plusieurs. Donc là, j'avais fait dans les blancs, vous voyez, avec la petite boule de Noël blanche. Voilà, pour changer. Donc là, c'est pailleté, hein, si vous regardez bien. Donc j'aime bien parce que ça fait des grosses pampilles. Voilà, pour le sapin.
Donc ça, plus les petits nœuds que je vous avais fait, eh ben, je trouve que là, ça en a encore une autre. Vous voyez, à chaque fois, j'essaye toujours d'en faire 2 ou 3 de chaque pour compléter mon sapin, forcément, pour pas qu'il y a trop de vide. J'aime bien les sapins chargés en décoration. Donc là, j'en ai fait 3 différentes. Après, comme je vous dis, vous pouvez en faire plein de différentes couleurs, ce que vous voulez. Hein. Voilà, il n'y a pas de... Mais au moins, ça nous permet de passer tous les petits simili-cuirs qu'il y a dans nos placards, parce que on en a acheté, on fait pas grand-chose avec. Donc là, je me suis dit, allez hop, c'est parti. Mon kiki, on fait des petites décos. Puis moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait... j'aime bien, quoi. Ça fait girly. J'aime bien. Oh, c'est comme ça. Donc là, je vais les mettre de côté dans ma petite boîte de création de Noël. Et puis, place à la prochaine. Parce que là, je vais enchaîner. Il y en a pas mal de préparés sur mon bureau. Je vais enchaîner. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous.